Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Serpentine de chez Lethal Cosmetics. C'est une palette que j'avais énormément vue sur les réseaux, elle m'avait beaucoup donné envie. Comme la nouvelle d'ailleurs de chez Lethal, la nouvelle, il y a moyen potentiellement que je l'achète quand j'ai ma paye, mais pour le moment on va tester celle-ci. Alors j'ai un ongle en moins, je vais les refaire en fait pour moi cet après-midi, pour vous ils seront déjà refaits, mais moi je vais les refaire cet après-midi parce que là c'est catastrophique. Franchement c'est voilà, ça fait plus d'un mois que je les ai, donc là honnêtement il est grand temps que j'y aille. Donc on va tester celle-ci qui est la Serpentine. Alors le packaging est toujours un peu compliqué à enlever, voilà, hop. Donc elle se présente comme ça. Voilà, et au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Donc vous voyez, on est sur une Color Story quand même très très jolie. Voilà. Alors, je voulais aller dans les verts, sauf que hier j'ai fait un make-up vert en fait. Donc j'ai pas envie d'avoir deux fois un make-up vert. Mais ce que je pense faire, je pense aller donc dans les roses ici. Et potentiellement mettre ce vert là en coin interne pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je le faisais avec la palette Sugar and Spice, je crois, de chez Glaminatrix. Je mettais en fait un fard vert pastel au niveau du coin interne. Mais là du coup on va déjà faire la base avec les fards mat comme d'habitude. Et ensuite on verra pour celui-ci, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il pop dans la palette tout de suite. Alors cette palette est au prix de 49,95 € sur le site de Maki Beauty. Je crois qu'elle est disponible aussi sur Boozy Shop et sur bien sûr le site de Lethal Cosmetics forcément. À l'intérieur donc la palette est cruelty free et vegan. Et donc vous avez 15 grammes au total pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pour 15 fards, donc ça fait 1 gramme le fard à paupières, ce qui est quand même potentiellement correct. Et puis il faut savoir que les Lethal Cosmetics à l'unité sont des fards très très chers. Maintenant dans les palettes ça revient moins cher, mais certains fards du coup ne sont pas forcément de la même qualité que certains fards que vous achetez à l'unité. Donc on est parti. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre le fard Serpentong qui est juste ici, je vais le mettre sur mon creux de paupière. Pour intensifier, je viendrai mettre le fard Cold Blood qui est ici. Et après, on verra bien ce qu'on fait par la suite. On va déjà tester tout ça, ça sera déjà bien. Donc, je commence tout de suite. Hop, voilà. Je vous l'avais présenté dans plusieurs vidéos, cette palette. Pour vous dire, j'avais même eu un doute si je l'avais déjà crash testé ou pas. Parce que j'avais le souvenir de vous l'avoir montré, d'avoir ouvert le packaging, etc. en vidéo. Et en fait, je me suis rappelé que je l'avais fait dans mes vidéos, vous savez, présentation de palettes. Donc ma collection de palettes. Et du coup, j'avais confondu avec ça. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai acheté quand même. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein, comme on dit. Après... il y a des moments où je reçois énormément de palettes parce que j'achète énormément de choses. Donc forcément, je peux pas tout tester d'un coup. J'ai que 2 yeux. Hein. Voilà. Hop, pour l'instant, ça se travaille super bien. Après, moi, les fards Lethal Cosmetics, c'est des fards que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une super belle qualité. Après, il y a certains fards qui se travaillent mieux que d'autres. Mais comme dans toutes les marques, hein, dans toutes les marques, vous avez des couleurs qui se travaillent mieux que d'autres, etc. Donc à voir. J'ai cet œil-ci qui coule un petit peu. Donc si jamais vous voyez un petit peu un trou ou quoi que ce soit, ce sera pas le fard, c'est mon œil qui coule. Ça m'arrive souvent, je sais pas pourquoi. Mais j'ai souvent l'œil qui coule. Donc écoutez, on va faire avec. Donc c'est pour ça que je vais essayer de pas trop insister au niveau du coin externe de cet œil-ci. Pour l'instant, vous voyez que ça se travaille super bien. Vraiment, pas de souci là-dessus. Après, forcément, c'est des teintes qu'il faut travailler. Donc, voilà. Hop. Pour l'instant, c'est très joli. Je suis pressée parce que je vais refaire mes sourcils aussi cet après-midi. Vraiment, là, pour le coup, je suis super pressée parce que entre les ongles, où c'est catastrophique, il m'en manque carrément un, et mes sourcils, honnêtement, là, c'est catastrophique. Donc, je suis super contente d'aller refaire mes sourcils et mes ongles cet après-midi. Oh là, je suis montée un petit peu haut là, non? Bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne pour le premier fard. Pas de souci avec ce fard, vraiment zéro souci. Je vais aller dans l'autre fard. Hop. Qui du coup est un petit peu plus foncé, qui va permettre du coup de donner un petit peu de relief au make-up
et de ne pas avoir seulement une couleur sur la paupière. Voilà. Hop. Tac. Je sais pas si vous avez vu, il y a des promotions en ce moment sur Monolith. J'hésitais à craquer, mais honnêtement, j'ai encore, je pense, au moins 5-6 palettes que j'ai pas testées de mon dernier craquage, qu'il faut que je teste avec vous. Donc honnêtement, je pense que je ne vais pas craquer parce que j'ai trop de choses encore à tester. Et le problème, c'est que à chaque fois, entre chaque vidéo, j'ai d'autres vidéos qui s'ajoutent. Donc du coup, forcément, je mets un moment avant de tester. Vous voyez, celle-ci, je crois que je l'ai achetée... Ouais, je crois que je l'ai achetée début février en fait. Et on est quasiment fin avril. Donc autant vous dire que je mets des fois longtemps avant de tester les choses et ce serait pas raisonnable de refaire un craquage monolithe. Donc voilà. Parce que je me maquille tous les jours, mais du coup je ne peux pas filmer tous les jours et j'ai pas forcément le temps de filmer tous les jours parce que souvent j'ai des choses à faire, etc. Donc j'ai pas forcément le temps de filmer tous les jours. Là par exemple pour moi il est 9h30, je crois actuellement il est 9h30, à 10h15 je dois partir. Mais du coup je me suis levée à 8h30 en fait. Mais il y a des fois où je me couche super tard donc je peux pas me lever à 8h30. Pour faire le ras de cils, je vais reprendre le premier fard, donc qui était celui-ci. Voilà, je vais reprendre celui-ci. Hop, je vais essayer de rester quand même assez proche du ras de cils, parce que comme vous le savez, j'aime plus les ras de cils super foncés, super voyants. Hop, voilà. Pour l'instant, j'ai aucun problème avec les fards mat. Vraiment, ça se travaille super bien. Après, comme je vous le dis souvent, les fards mat, déjà, il faut que ça soit acquis dans une palette. En tout cas, pour moi, il faut que ça soit acquis parce que je pense que chaque marque est capable de nous faire des fards mat de bonne qualité. On est en 2026 à l'heure actuelle. Je pense que c'est bon. Les marques sont quand même capables de faire des beaux fards. Quand on voit certaines marques pas chères, on va dire style Beauty Bay ou ce genre de choses, qui nous font des fards incroyables, pas chers, on se dit que les marques par exemple comme Glaminatrix, etc. ont intérêt à nous faire des fards jolis, vraiment. Donc voilà pour le ras de cils. Maintenant on va essayer de mettre le fard vert que je vous ai dit. Je vais juste enlever, voilà. Donc le fard vert c'est le fard Is, ouais c'est celui-ci. En fait, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de le mettre en coin interne. Donc, essayer de le mettre quand même vachement en coin interne. Ensuite, je mettrai un fard rose lumineux, pardon, sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, potentiellement, du coup, je mettrai le fard vert là en coin interne avec ce vert-ci. On va voir ce que ça donne. J'ai la vision dans ma tête. Est-ce que la vision sera sur le make-up? Je sais pas, mais écoutez, on va voir. Alors déjà, il a l'air bien pigmenté. Alors forcément là va falloir qu'il recouvre un peu le rose, ce qui va pas forcément être facile. Là pour l'instant on dirait juste, alors on dirait juste que j'ai mis du blanc en fait. On dirait juste que en fait clairement j'ai vidé les pigments que j'avais mis ici. Ça me... Alors honnêtement je pense que j'arriverai pas à avoir mieux que ça. Je suis un peu déçue parce qu'en fait là j'ai l'impression juste, j'ai pris un coton-tige et en fait j'ai enlevé ce que j'ai mis là. Clairement c'est ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais je suis pas sûre que... Non, franchement, je suis pas sûre que c'était une très très bonne idée de faire ça. Il aurait dû peut-être être un peu plus pigmenté. Après, peut-être qu'il serait plus pigmenté sans les fards roses dessus. Mais là, pour le coup, il est pas trop pigmenté. Je vais juste essayer de faire un swatch. Ah ouais. Non, en fait... Voilà. Et j'ai repassé 2 fois le swatch, c'est-à-dire que si vous venez estomper... Ouais, non, du coup non. Du coup, ouais, c'était pas forcément la bonne idée, tandis que celui dans la Glaminatrix, je pense que vous avez déjà vu le look que j'ai fait dans ce style-là. Celui avec la Glaminatrix, pardon, il est beaucoup plus pigmenté. Donc là, pour le coup, j'ai pris soit mon correcteur, soit un coton-tige et j'ai enlevé en fait ce que j'avais ici. C'est un petit peu dommage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard Rattle qui est ici. On va prendre celui-ci, quoique celui-ci aurait été joli. Celui-ci, je vais plutôt prendre celui-ci, le fard Vipère qui est ici. Et je vais le mettre du coup sur toute ma paupière mobile. Déjà, il est sec.
il est sec déjà. Alors, il est pigmenté, mais il est très sec. Faut faire attention. Il est assez sec quand même comme fard. Hop, j'ai l'impression que cette palette, elle est pas aussi bien que... C'est ce que je vous disais en fait. Apparemment, les fards à l'unité Lethal Cosmetics sont vraiment incroyables. Je me suis pas encore fait de palette personnalisée. Potentiellement, c'est dans mes projets de me faire une palette personnalisée avec mes teintes, une colorée, une nude, potentiellement. Mais pour le moment, écoutez, j'ai pas envie de dépenser 15 € dans un fard à paupières. Concrètement, par contre, je suis en train de me mettre du fard partout. Mais ouais, là pour l'instant, je suis un poil déçue quand même. On va essayer d'estomper ça. Hop. Donc, je vais venir estomper les bords comme d'habitude. Alors, le fard lumineux se voit. Il est quand même lumineux, donc il se voit. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est vraiment pas... Enfin, c'est un effet que je pourrais avoir avec certains fards qui coûtent beaucoup moins cher, en fait. Là, pour le coup, un petit peu décevant. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup reprendre mon pinceau avec lequel j'ai essayé de mettre le vert tout à l'heure. Je vais pas mettre du vert parce que ça va faire trop bizarre du coup. Mais je vais mettre le fard Emotonix qui est juste là. J'ai même pas besoin de nettoyer le pinceau parce qu'autant vous dire que pour le peu de vert qu'il y a dessus, voilà. Hop, je vais essayer de venir rattraper un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure parce que là pour le coup c'était pas très joli. Alors au pinceau il se prélève pas bien du tout, vraiment c'est catastrophique. Ouais, ben, je crois qu'on a une palette qui n'est pas bien. Pourtant j'avais beaucoup d'espoir hein, dans cette palette. J'aime beaucoup les palettes Lethal Cosmetics en règle générale. Mais là c'est vrai que je suis un petit peu déçue quand même. Je vous avoue que je vous le dis avant la conclusion, mais parce que de toute façon ça se voit. Mais je suis un petit peu déçue quand même de cette palette. J'ai énormément de chutes par contre, je pense que vous le verrez à la caméra, mais j'ai beaucoup de chutes. J'aimerais bien que tout ce qui soit là reste sur ma paupière, ça m'arrangerait. Mais je suis très déçue. Franchement, c'est hyper décevant. Je vais venir réestomper. Hop, voilà. Tac. Hop. Donc, écoutez, voilà, on en a fini pour le make-up. Comme d'habitude, je vais venir nettoyer tout ça, finir le reste de mon make-up, etc. Et je reviens du coup pour la conclusion. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. La lumière a potentiellement un peu changé, mais je suis en lumière naturelle. Donc autant vous dire que ça bouge un petit peu. Pour les produits utilisés, donc pour le liner, c'est le Super Fine Liner Pen de chez Essence. J'ai mis du crayon en muqueuse, c'est le crayon de chez Makeup Forever Aqua Resist Color Pencil, la teinte 5 bronze. Le mascara, c'est le mascara de chez Fenty Beauty, le Elatic. J'ai pas fixé mes sourcils étant donné que je vais les refaire cet après-midi. J'avais pas envie de mettre du fixateur à sourcils. Le rouge à lèvres, c'est les rouges à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 255 Chai Genius. Le bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence comme d'habitude. Le blush, c'est un blush de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. C'est donc le blush pêche qui est ici. Et le fixateur, c'est le fixateur de chez One Size. Donc, en conclusion, pour cette palette et pour ce make-up, qu'est-ce que j'en pense? Alors, donc la palette niveau packaging, si j'arrive à la prendre derrière mon miroir. La palette niveau packaging, c'est un très beau packaging. Vraiment, c'est très joli. Ça reste dans l'univers Lethal Cosmetics parce qu'ils sont quand même assez, entre guillemets, sombres à chaque fois. Quasiment à chaque fois. Ils sont quand même assez sombres, etc. Donc, ça rentre dans la DA de la marque, on va dire. La Color Story reste très jolie. La caméra à couper, excusez-moi, je disais, ça reste quand même très joli. Les fards mat, j'ai pas eu de soucis avec. Vraiment, les mat, zéro souci. Par contre, les lumineux, vraiment, non. Honnêtement, les lumineux, c'est pas ça du tout. Alors, peut-être que j'ai pris vraiment les seuls qui allaient pas. Mais honnêtement, celui-ci et celui-ci, déjà, ça va pas du tout. Potentiellement que ceux-là, les deux-là, seront plus crémeux. Mais j'ai envie de vous dire, si j'ai déjà deux fards lumineux dans la palette qui ne fonctionnent pas, à quoi ça sert de l'acheter?
honnêtement. Alors peut-être que de loin le make-up rend bien, de loin dans le miroir il rend bien, il n'y a pas de souci. Par contre de près, j'ai quelques petites taches, les paillettes que j'avais qui étaient retombées sont restées quasiment toutes sur mon anti-cerne. Donc j'ai le dessous des yeux qui a un peu de paillettes, donc ça c'est un petit peu gênant. Et en plus, vraiment, j'ai dû m'acharner dans ce fard, en reprendre plusieurs fois pour avoir un petit peu de lumière comme ce que j'ai là. Ce fard-ci n'est absolument pas pigmenté. Celui-ci s'applique pas du tout correctement au pinceau, donc peut-être qu'au doigt ça s'applique bien, mais au pinceau non. Donc honnêtement, cette palette pour moi c'est un flop. Honnêtement, il y a beaucoup mieux chez Lethal Cosmetics. Vraiment, il y a beaucoup mieux en termes de palette que celle-ci. Je suis vraiment déçue parce que j'avais adoré la Color Story quand je l'ai achetée. J'étais vraiment hyper contente de l'avoir parce que j'avais adoré la Color Story. Je m'étais imaginé plein de looks avec ce fard en coin interne et tout. Je me suis dit ça peut être trop beau. Au final, non. Au final, ça sera pas joli puisque le fard n'est pas pigmenté. Les deux lumineux que j'ai testés déjà ne sont vraiment pas ouf. Donc non, franchement cette palette, je vous la conseille pas. Pour 50 €, il y a quand même sur le marché des très bonnes palettes, même moins chères que ce prix-là. Donc non, celle-ci pour le coup, je vous la conseille pas. Après, voilà, si vous voulez tester, libre à vous de tester. Mais pour moi, c'est un flop et je vous la conseille pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram. Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!